Coucou mes amis poissons, on se retrouve aujourd'hui pour un message que vous avez besoin d'entendre. Alors ça peut être votre signe solaire, le poisson, comme votre ascendant, comme en fait aussi votre signe lunaire, d'accord? Allez, c'est parti, on va regarder ensemble quel est le message que vous avez besoin d'entendre. D'accord. Alors la première carte qui est ici, d'accord. Alors la première carte, c'est la carte du mythomane. Donc ça veut dire soit que vous vous mentez à vous-même sur un point, peut-être, je sais pas, vous voulez pas sortir de vos habitudes parce que, comment dire, c'est trop douloureux. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un et que vous n'arrivez pas à vous en défaire parce que il y a un certain confort matériel. Ou ça veut dire tout simplement qu'il y a quelqu'un qui vous ment, que ça soit dans votre entourage familial, professionnel. Il y a quelqu'un qui essaie de vous manipuler et comme vous le voyez, enfin normalement, je suis désolée, vous le voyez pas très bien à la caméra, mais de la bouche du comment dire, du mythomane, il y a comment dire, une promesse d'argent avec ici une petite bulle avec une sorte, le signe de l'euro, on ne voit pas bien, et là un petit cœur. Donc c'est quelqu'un qui vous a peut-être fait traîner, qui vous a promis de l'argent, et qui, comment dire, comment dire, vous a emprunté de l'argent et qui pour l'instant, ben, vous en voyez pas la couleur. Ou c'est quelqu'un qui vous a promis, qui vous a dit un truc dans son genre: «Oui, tu vas voir, je vais bientôt quitter ma femme» ou «Oui, tu vas voir, je vais bientôt quitter mon mari» ou je ne sais quoi, ou «Je vais quitter cette personne avec qui j'aime plus, avec qui je suis juste en cohabitation, tu vas voir, on va faire des projets» et pour l'instant, vous n'en voyez pas la couleur parce que, voilà, alors parce que, ben, c'est des mensonges. Alors, on va essayer un peu clarifier si l'énergie vient de vous ou de quelqu'un d'autre. On va voir un petit peu, on va dérouler l'histoire. D'accord. Alors là, j'ai un je t'aime et toi. D'accord. Donc ça, c'est comment dire, il y a vraiment un dialogue entre deux personnes. Donc c'est pas vous, c'est quelqu'un qui vous ment et c'est quelqu'un qui vous manipule d'un point de vue sentimental. Bah regardez, on vient déjà de clarifier le truc. Alors, on va essayer un petit peu, pour vous de vous aider à voir, qui c'est, pour pouvoir l'identifier parce que c'est à ça que ça sert les tirages, hein. C'est pas, comment dire, pour vous caresser dans le sens du poil ou pour vous dire: «Tout va bien se passer dans votre vie». Non, les tirages, ils sont là pour vous donner des conseils pour que vous puissiez justement, éviter certains écueils dans la vie. D'accord? Ça marche comme ça. Après, il y a d'autres choses qui peuvent vous aider, bien entendu, votre intuition, par exemple. Mais ça aussi, c'est une des utilités des tirages. Et là, j'ai déjà plusieurs indices sur cette personne-là. Alors déjà, c'est quelqu'un qui est très anxieux. Ça peut être un homme comme ça peut être une femme. Et c'est quelqu'un qui communique avec vous. Enfin, je vais vous le mettre à la caméra. Ici, là, vous voyez, il y a une espèce de portable. Bon, c'est mal dessiné, je sais, mais c'est quelqu'un qui communique beaucoup par message écrit et pas vocal, d'accord? Et c'est quelqu'un, qui, comment dire, essaie de vous manipuler pour ne pas, faire face à de la peur, à de l'anxiété. Après, ça ne veut pas dire que vous devez excuser le comportement d'une personne. Parce que oui, les pervers narcissiques et tout ça, oui, ils ont peut-être été blessés dans l'enfance, gna gna gna. Mais en attendant, c'est vous qui pâtissez du, comment dire, du comportement de la personne. Donc, il y a un moment où, voilà, est-ce que vous avez besoin de subir ça longtemps? Donc, vous savez, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout de suite prendre mes cartes relatives au signe du zodiaque pour essayer de voir un petit peu quel pourrait être le signe le plus probable de cette personne. Comme ça, vous pouvez l'identifier plus spécifiquement. Alors là, on a le signe du cancer. Donc ça peut être le signe, si par exemple vous connaissez la date de naissance de la personne, vous pouvez avoir ça en signe solaire. Ça peut être son ascendant. Bon là, il faut, pour l'ascendant, c'est plus compliqué. Il faut avoir son heure de naissance. Donc bon, voilà, c'est ça. Après, le cancer peut aussi indiquer que c'est quelqu'un, qui se comporte d'une façon enfantine. Donc c'est un homme enfant ou une femme enfant, qui a pris l'habitude de, comment dire? De manipuler les autres via des mensonges. Parce que bon, pour l'instant, la personne n'a pas été arrêtée par qui que ce soit, comment dire? Donc pour l'instant, ça marchait bien et puis, j'ai quand même l'impression que ça s'arrête avec vous, hein, mais voilà, je vous le dis, c'est quelqu'un qui manipule via la bouche. Bla bla bla. Alors je vais essayer de voir quelle sera, comment dire, comment est-ce que vous allez vous trouver face à ça, hein. Je vous promets rien, mais d'accord, voilà. Alors ici, nous avons la carte du soleil noir. D'accord. Alors je vais vous expliquer un petit peu cette carte-là. C'est une carte qui parle en fait de commérages. Je ne sais pas si vous voyez, on a deux personnages qui ont l'air d'avoir des couples et ils sont dans l'ombre. On ne voit pas leur visage, il n'y a pas de détails. Et ils sont en train d'échanger des informations qui sont fausses parce que le soleil noir, c'est pas le vrai soleil, d'accord?
C'est aussi une carte qui veut tout simplement dire, et il y a un truc qui vient avec cette carte-là, c'est si le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend les escaliers. D'accord? Donc ça veut juste dire que il y a un moment où vous allez en avoir assez des mensonges sûrement de cette personne, de cet homme ou de cette femme. Vous allez plus pouvoir le supporter ou la supporter. Et en fin de compte, ce qu'il y a, c'est que vous allez, avoir, comment dire? L'intuition, vous allez le savoir que, comment dire? Si cette personne a peut-être abominé des gens, ça a pu être pour très longtemps. Donc en fait, il y a une notion de en arrière-plan de cette carte, il y a toujours une notion de temps. C'est comme un sablier qui se renverse. Il y a un moment où tous les grains de sable qui sont en haut du sablier descendent en bas. Donc c'est vraiment temporaire que les gens ou que, comment dire, ont cru à ces mensonges-là. C'est aussi le fait que vous arrivez peut-être à un moment où il y a trop d'indices qui font que vous comprenez que la personne vous ment. Après, comment dire, j'ai envie de vous dire, c'est tout à fait normal de fermer les yeux dans un premier temps sur ça. Parce que bon, on est tous des êtres humains, moi en premier. Et quand, peut-être que vous avez des sentiments pour cette personne-là, parce que bon là, je sens quand même, c'est pas une relation familiale, là, c'est vraiment, c'est, limite une relation de couple ou d'amant ou de personnes qui auraient pu être amants, qui sont très proches et comme l'amour ou le désir est fort, vous avez dans un premier temps, vous avez, comment dire? Vous vous êtes dit: «J'accorde le bénéfice du doute à la personne». Ce qui est tout à fait normal. Et en fin de compte, il y a un moment où il y a une prise de conscience, il y a eu trop de mensonges et c'est là où en fait vous découvrez la personne. Après il y a comment dire? Cette personne-là a l'air quand même plutôt, elle a l'air d'avoir, comment dire? Fait un sacré apprentissage du mensonge, hein. J'arrive pas à trouver les mots, c'est vraiment, c'est comme un talent limite chez cette personne, hein, c'est quelqu'un qui sait très bien, utiliser les bons mots, hein, pour avoir un impact émotionnel sur les autres. Alors, je vais continuer un petit peu avec les autres cartes. D'accord. Alors vous déjà, comme je vous ai dit, vous savez très bien qu'à un moment la vérité va sortir même vis-à-vis des autres, que vous avez eu cette prise de conscience et que, comment dire? Peut-être même que vous avez la prise de conscience que cette personne-là a déjà parlé dans votre dos, ou vous avez eu la preuve. Il faut savoir que vous allez vous mettre en sécurité vis-à-vis de cette personne-là. Avec la carte de la routine sécurité, comment dire? Vous allez, comment dire? Chercher aussi peut-être à, un moment, il y aura une occasion d'amour avec quelqu'un d'autre et cette autre personne vous apportera vraiment une forme de sécurité, qui en fait vous en avez besoin de ce cocon-là et là, vous avez affaire à quelqu'un qui, comment dire? Vous met un peu les fesses entre 2 chaises, très clairement. Ah pardon, oui, c'est ça, je crois que c'est une expression comme ça. C'est quelqu'un qui, vous savez plus sur quel pied danser avec la personne, donc vous êtes en insécurité constante, en perte d'énergie constante, d'accord? Donc c'est pas bon du tout. Donc une fois que vous aurez vécu ça, la vie va vous apporter l'autre face, c'est-à-dire, quelqu'un qui vous mettait d'abord en insécurité et tac, la pièce se tourne et vous avez affaire à quelqu'un qui vous amène de la sécurité. C'est une expérience humaine, hein et voilà et dans un premier temps, l en prem en ça c'est vraiment en arrière-plan, dans cette carte-là. En premier plan, il y a cette façon pour vous de vous mettre en retrait, même peut-être émotionnellement. Je vais voir par rapport à cette personne-là, qui, comment dire, vous avez déjà bien agrippé avec du mensonge, hein. Croyez-moi, il y a des prises de conscience qui peuvent être douloureuses. Alors qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons ah! La carte du Scorpion. Ah ça, je m'y attendais pas du tout. Un signe du zodiaque. D'accord. Ah oui. D'accord. Bon, là, c'est pas pour vous désigner ou désigner cette personne-là. Là, le Scorpion est sorti ici parce que, comment dire? Le Scorpion, il incarne les, cycles de mort et de renaissance. D'accord? Donc, comment dire? C'est comme si vous alliez vous séparer, d'une certaine manière, de la part de vous qui aime encore cet homme. D'accord? Vous allez complètement, vous séparer de ça. Un moment, vous allez vivre le truc, la tristesse sera là, mais vous allez passer par-dessus alors que vous y attendez pas du tout. Donc c'est une sorte de c'est un peu votre super pouvoir en même temps, vous avez peut-être déjà traversé, d'autres épreuves de vie. Vous avez eu l'impression de mourir à vous-même et de renaître à une nouvelle version de vous-même, beaucoup plus libre, hein, plus dans la joie, plus dans la satisfaction et là vraiment vous savez qu'avec la carte du Scorpion, j'ai vraiment une impression de grande force chez vous. Ça, c'est clair. Autant vous êtes quelqu'un de très mature, très forte, psychologiquement et
spirituellement, autant vous avez affaire à quelqu'un qui est très enfantin, hein. Quelqu'un de très faible, en fin de compte, qui a recouvert sa vie et les autres avec une couche de crasse et de mensonges. C'est le truc qui me vient. Alors, il y a un truc qui m'est venu comme ça, c'est, je vais juste vous clarifier un petit peu là, l'éventuelle rencontre qui viendra juste après ça. D'accord, bah regardez-moi ça, c'est une jolie carte. Ouais, j'avais raison. Ici, nous avons, désolée, j'ai essayé un peu d'avancer près de la caméra, nous avons la carte de prendre par la main avec 2 cœurs qui s'envolent et qui sont légers. 2 êtres qui se tendent la main. Donc, je la place ici. Ça veut vraiment dire que, comment dire, si vous avez le cœur serré en regardant ce tirage, moi j'ai envie de vous prendre dans mes bras et de vous dire, vous inquiétez pas. C'est qu'un mauvais moment à passer, on va pas se mentir, ici on est sur Terre, on n'est pas au paradis, mais il y a des mauvais moments à passer dans la vie, de se rendre compte que certaines personnes sont mauvaises, et après vous allez rapidement passer à autre chose, et il y aura cette rencontre qui va venir pour vous. Et là j'ai beaucoup d'amour, de tendresse qui vient pour vous. Ouais, là j'ai une énergie tellement plus légère, franchement ça n'a rien à voir. Ouais. Si vous ressentez le besoin de prendre une grande inspiration dans ce tirage, faites-le. Ouais, vous allez voir, vous allez vous défaire d'un poids sur le cœur, là. Parce que cette personne-là, elle vous maintenait dans une sorte d'anxiété qui était complètement délétère, hein. Alors, j'ai envie de regarder avec vous qu'est-ce qui va faire d'un coup que vous allez voir que la personne vous ment, ou on va essayer de clarifier un petit peu la situation, hein. Après, je reviendrai sur autre chose. D'accord. Oui, d'accord. Bon, ce sera une évidence. La lumière va être totalement faite sur les mensonges, donc comment dire, ce sera évident. Il y aura même plus de façon pour cette personne de jouer le serpent et de mentir. Là, ça va être totalement. D'accord. D'accord. Rupture du lien toxique. Bah oui, forcément. J'ai l'impression que dans cette histoire-là, personne vous a aidé, hein. Il n'y avait personne pour vous aider, mes petits poissons. Pardon, je vais vous mettre là. Ouais, vous êtes vous-même, vous avez vous-même réussi à faire la lumière sur cette situation. Et à ce moment-là, vous avez tout de suite trouvé le moyen de couper. J'ai vraiment peut-être une discussion très tranchante où vraiment vous montrez clairement à l'autre que vous vous coupez, hein, de son influence négative, que vous y croyez plus. Et j'ai même l'image de quelqu'un qui secoue la tête comme ça parce que la personne là va vraiment bugger, hein, je ne vous cache pas. Si vous pouvez prendre vos distances après, faites-le physiquement, vraiment. Regardez, je vous montre la carte de la rupture du lien toxique. On a un personnage ici qui a les bras croisés, qui a l'air de pas vouloir changer, hein, et qui a une espèce de cordon là avec des épines, on dirait une ronce, qui le relie à une autre personne qui a l'air beaucoup plus détendue, hein. Donc c'est peut-être même aussi un vampire énergétique d'une certaine manière. Oui, je sais, les mots sont un petit peu forts, mais il y a des gens qui, comment dire, en retenant l'attention des autres, c'est comme s'ils, d'un point de vue spirituel, bien entendu, ils prenaient leur énergie. Ça vous est déjà arrivé d'avoir affaire à quelqu'un qui, comment dire, se dispute avec vous, ou vous faites tout le temps des reproches et vous vous sentez épuisé? Ben, c'est parce qu'il y a un transfert d'énergie qui se produit là. Alors, on va continuer un peu ce tirage. On va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui vous attend juste après ça. Qu'est-ce que nous avons? D'accord. Alors, nous avons une des cartes de la série Pont. D'accord. Normalement, c'est une carte qui parle de projets qui se réalisent sur le long terme. Mais ici, je l'ai ressenti différemment. Je l'ai ressenti en arrière-plan. J'ai l'impression que vous allez carrément couper les ponts avec cette personne-là. Vous allez faire exprès de... peut-être que cet homme-là, cette femme-là, vous a fait miroiter plein de choses, vous a fait miroiter une maison, créer ensemble une famille, une entreprise, je sais pas, quelque chose de vraiment très sur le long terme. On aurait dit que ça allait s'étaler sur 20-30 ans, que vous alliez finir ensemble votre vie terrestre. Et en fin de compte, là, c'est comme si ce pont-là ne se créait pas, parce qu'en fait, c'était des mensonges, bien entendu. Mais vraiment, vous vous éloignez physiquement même de cette personne-là.
vous ne pensez plus à toute cette histoire. Ça va vraiment, comment dire? Ça va partir, comme une brume dans votre esprit de tous ces soi-disant projets qui avaient l'air tellement réels, ça va devenir comme une brume et à un moment, vous allez totalement vous en détacher émotionnellement et c'est tant mieux. Cette carte aussi en premier temps pardon, premier plan, pas premier temps, peut me dire que, comment dire? Après que vous ayez débarrassé de cette énergie temporaire là, vous allez construire avec quelqu'un sur le long terme. D'accord? Il y a un grand message d'espoir, hein, dans ce tirage. Alors d'accord. Là, j'ai voulu clarifier ça. Nous avons ici le nouvel allié. Donc, j'ai vraiment quelqu'un que vous allez rencontrer juste après le ou la mythomane qui va non seulement apporter une forme de magie dans votre vie, mais c'est aussi quelqu'un qui aime les animaux, ça c'est sûr, qui aime peut-être les chats, les chiens, qui en a déjà, si ça vous parle. Et cette personne-là va être non seulement votre amour, mais aussi votre meilleur ami avec un E ou ami tout court. Et ça, j'ai envie de dire, c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Je sais pas, j'étais tombée une fois sur une vieille dame qui a expliqué que si elle avait à refaire sa vie, elle irait plutôt vers un homme qui serait en premier lieu son meilleur ami avant et qu'elle prendrait pas juste un homme attirant, elle prendrait quelqu'un avec qui elle peut discuter de tout. Et là, ça va vraiment être le cas. Qu'est-ce que nous avons d'autres? Alors, par rapport à ça. D'accord. Alors, ici, nous avons une carte qui est assez, comment dire, elle est assez spirituelle. Elle parle de, comment dire, c'est la rencontre magique. Mais elle parle de quelque chose que vous allez peut-être bientôt voir dans le ciel, un signe, quelque chose. Alors, il y a un truc qui me vient comme ça, je sais pas si vous avez l'habitude de regarder, bon, ça paraît un petit peu, voilà, c'est particulier, mais bon, ça va peut-être parler à quelqu'un derrière la caméra. Peut-être que la personne que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un qui s'intéresse, aux UFO, par exemple, aux ovnis, pourquoi pas. C'est quelqu'un aussi qui s'intéresse peut-être à des, phénomènes météorologiques, particuliers. Comme par exemple, je sais pas, les nuages lenticulaires ou, les étoiles filantes, les comètes et d'autres choses plus étranges comme par exemple la forme des nuages. Et j'ai l'impression que, peut-être qu'après avoir regardé ce tirage, si ça vous concerne, vous allez regarder les ciels, vous allez voir un nuage qui va avoir une certaine forme, une forme de cœur ou une forme d'œil ou je ne sais quoi et ça va vous parler et ce sera en fait un signe pour vous. Donc c'est très spécifique là, mais bon, c'est dans le tirage donc voilà. Alors mes petits amis poissons, on va tirer encore des cartes. D'accord, alors ici nous avons une très jolie carte. C'est un V avec, à chaque coin du V, nous avons un petit oiseau parce que c'est très léger. Ça fait vraiment du bien, ça permet de respirer. C'est un V pour vérité. Parce qu'à la fin de tout ça, vous allez, de nouveau vivre, comment dire? Un renversement de pièces. D'un côté, vous aviez le mensonge, tac, vous tombez sur quelqu'un d'honnête, vous tombez sur la vérité et à un moment, regardez, comme je l'avais dit, en diagonale, nous avons ici cette carte-là qui parlait de mensonge, encore une fois, la carte du soleil noir et nous avons effectivement, la vérité. Mais j'ai l'impression en plus que bon, c'est aussi une vérité qui va être dévoilée à plus long terme, d'accord? Après, ça peut être aussi, là, si on regarde cette ligne-là en horizontale, c'est que vous allez trouver ensemble votre vérité avec votre nouvel autre, d'accord? Ou votre autre va tout vous ouvrir les yeux sur une nouvelle réalité. Ça peut être aussi vous qui ouvrez l'esprit de l'autre sur une nouvelle réalité parce que, voilà, vous faites ce chemin de vie ensemble et peut-être, voilà, vous allez partager vos loisirs et vos découvertes intérieures, pourquoi pas. Après, vous avez aussi le droit d'avoir votre, comment dire, ami poisson, votre jardin intérieur, mais comment dire, là, c'est très présent. Donc, si vous cherchez la sincérité dans une relation, vous allez la trouver juste après ça, d'accord? Mmh. Après, il y a un truc aussi qui m'est venu, ça peut être un ex, effectivement, qui revient à la charge. Ça peut tout à fait être ça, d'accord? Qui revient à la charge et d'un coup, il a changé, il veut, vous faire un bébé ou elle vous faire un bébé et d'un coup, la personne veut du jour au lendemain faire un crédit maison avec vous. Donc, méfiez-vous, hein, d'accord? Parce que, la personne va vraiment
vous mettre dans la mouise, très clairement, d'accord? D'ailleurs, si vous regardez bien, il y a cette énergie. Là, nous avons ici, je ne sais pas si vous voyez bien, un serpent, d'accord? C'est un serpent à l'horizontale, parce que le serpent qui se redresse à la verticale, c'est tout autre chose, hein. Mais là, on a vraiment quelqu'un qui rampe, quelqu'un qui ment, quelqu'un qui manipule. Donc, voilà, vous allez l'identifier, je vous ai dit, vous allez tomber dessus. Rappelez-vous de ce dont je vous ai parlé, d'accord? Après, il y a un truc qui me vient aussi. Ça peut être quelqu'un qui vous a simulé pendant un temps des crises d'angoisse, hein, je sais pas, il y a un truc qui m'est venu comme ça. Ou quelqu'un qui vous a maintenu via une sorte de chantage, affectif. Du style, à son toit, je refuse de vivre ou un truc dans le genre. Donc, méfiez-vous, hein, parce que la personne là, elle est vraiment en train de mentir, hein. D'accord. Bon, alors je vous embrasse très très fort, mes amis poissons. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de vos messages. Voilà, prenez soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et gardez en tête là ce qui vient de beau pour vous. D'accord? Salut, salut!